Bonjour, chers choisis de Jésus. Je vais vous dire que je suis heureux de prendre du temps à cette période où nous approchons de plus en plus du grand jour de la nativité de Jésus. Et en même temps que nous nous approchons de ce grand jour, nous avons de plus en plus de gens qui sont perturbés, qui sont dérangés, qui sont désinstallés par la pandémie. Et on se voit aussi confinés, de plus en plus de gens sont confinés, pourront pas faire la même chose, etc., etc. Eh bien, quand on regarde souvent avec les yeux humains un événement comme celui qui se produit, on a de quoi à s'attrister, à se démoraliser ou devenir, etc. Par contre, si on les regarde avec les yeux de la foi, ça donne toute une autre dimension. Et c'est ce que je voudrais faire avec vous, que nous puissions regarder cet événement-là, ce qui se passe actuellement à l'humanité, avec les yeux de la foi, et regarder les avantages que ça peut nous procurer. Et parmi les avantages que ça peut nous procurer, que je vois qui est très bénéfique, c'est celui de pouvoir s'arrêter. Parce que trop souvent, nous courons. Nous avons beaucoup d'activités, etc., etc. Là, ça devrait nous donner plus de temps pour s'arrêter. Et lorsqu'on a du temps pour s'arrêter, pour entrer en relation avec notre Dieu et découvrir un élément qui est relevé à plusieurs occasions dans les volumes pour le bonheur des miens et choisi Jésus, on nous dit que la mission principale des choisis de Jésus, elle est d'abord dans l'invisible. Et petit à petit, elle devient visible. Alors donc, nous savons qu'il se passe, qu'il y a un monde invisible. D'un côté, du bon côté, il y a Dieu, il y a les saints anges, il y a la communion des saints, avec en ayant leur tête la Vierge Marie, et qui sont du côté de Dieu. Et de l'autre côté, le côté adverse, c'est qu'il y a les anges déchus, invisibles, et dans ce monde invisible-là, nous sommes tous influencés. Qui ne peut dire qu'il n'a jamais été tenté de faire le mal, qu'il n'a jamais été sous l'influence de l'ennemi? On voit bien qu'il y a un monde invisible. J'ai rencontré tellement de gens, souvent, qui m'ont dit vivre de grandes souffrances à la suite d'avoir fait des mauvaises expériences de spiritisme ou même de nouvel âge, et se retrouvent branchés avec des esprits mauvais et qui ont de la difficulté, et ça leur fait souffrir. Mais nous, en tant que choisis de Jésus, ce qui est important, c'est de profiter du monde invisible qui est branché sur Dieu. Et ça, nous le retrouvons dans la prière. J'aimerais vous donner plusieurs confirmations que j'ai eues de ce monde invisible-là. Ce que produit les ministères invisibles, ce que produit la prière. Je pense principalement à un individu qui m'arrive un jour, un homme d'affaires de la ville de Québec, et qui me dit, je viens vous voir parce que je vis quelque chose que je ne comprends pas. Moi, j'ai 47 ans, j'ai cessé toute pratique religieuse depuis 17 ans, et là, je me retrouve à passer mes journées à prier. Je me réveille la nuit en priant. Le matin, dans le jour, je suis inspiré à prier, puis là, il me donne une petite invocation qu'il fait, qu'il récite continuellement, qui est quelque chose qui, comme gloire à toi, Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, ou quelque chose du genre. Et puis, il dit à chaque fois que je dis ça, ça me produit une grande paix en moi. C'est tellement bon, cette paix-là, que je ressens, que je peux la réciter, je peux réciter cette invocation-là 1000 fois par jour. Et je comprends pas ce qui m'arrive. Je suis allé voir une religieuse, puis elle m'a dit, non, moi, je pourrais pas t'expliquer ce que tu vis là. Par contre, je suis à lire un livre, Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus, qui a été écrit par un homme d'affaires comme toi. Je pense que lui pourrait t'expliquer ça. Il dit, pouvez-vous m'expliquer ça? J'ai dit, ben oui, c'est bien simple.
Tu es un choisi de Jésus. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, j'ai dit, d'abord, tu vas te réconcilier avec lui. Comment est-ce que je fais ça? Ben, par le sacrement de réconciliation. Il dit, tu veux dire la confession, là? Oui, oui, tu as bien compris. C'est ça, le sacrement de réconciliation avec ton Dieu. Puis une fois que tu seras réconcilié, que tu lui auras demandé pardon pour tous tes péchés, tes erreurs que tu as fait dans le passé, tu vas te retrouver réconcilié à lui, tu pourras prendre du temps pour aller le recevoir, te nourrir de l'Eucharistie. Tu as déjà la prière, tu as tout ce qu'il faut. Alors, il m'a dit merci, je vais le faire. Et à maintes et maintes occasions, j'ai rencontré des gens dans les conférences que je suis allé donner où les gens m'ont dit, moi, c'est drôle, hein, mais avant même de vous rencontrer, avant même d'avoir vos livres, j'avais eu ça dans mon cœur. C'est venu que confirmer ce que j'avais, moi, reçu directement dans mon cœur. Voyez-vous, il l'avait reçu déjà dans l'invisible. Et là, il l'avait déjà reçu. Je pense principalement à la dame quand j'ai passé à Berlin et puis que j'ai donné une conférence à Berlin un soir. Et quelques jours plus tard, je donnais une retraite près de Munich, tout de même très loin. Là. Je pense qu'il y a 7 ou 8 heures de train entre les deux. Et il m'arrive une dame qui dit, moi, je suis de l'Allemagne de l'Est et j'ai assisté à votre conférence de Berlin et j'étais tellement surprise parce que je croyais que j'étais seul à penser comme ça. Et tout ce que vous disiez, c'était ma façon de voir les choses, les événements. Alors, je me suis dit, c'est tellement près de qu'est-ce que je pense, c'est important que je prenne le temps pour venir vous écouter, pour approfondir davantage ce que vous avez à nous transmettre. Et puis, je pense aussi, quand je vais passer en Italie, il y a un policier, un type dans la trentaine, qui est venu me voir, qui venait directement du sud de l'Italie, de l'extrême sud, et quand je lui ai demandé son cheminement de foi, il m'a dit, moi, j'ai grandi dans une secte et j'ai tout reçu directement du ciel. Et ce fut tellement, j'ai reçu tous les enseignements, là, je suis devenu un pratiquant de l'Église catholique et là, j'étais à lire vos livres, j'ai vu que vous étiez en Italie, enfin qu'il me paraissait important de venir vous rencontrer. Et je pense à un courrier que j'ai reçu d'une dame américaine qui me dit, moi, je suis converti depuis 7 ans. J'ai jamais compris comment il se fait que j'étais converti. Parce que moi, j'étais une femme du monde. Selon moi, je n'avais pas besoin de Dieu. Ça allait bien. Et je voulais rien savoir de l'Église. Un jour, en passant vis-à-vis d'une église, je suis comme poussé d'y entrer. J'y entre, et ce fut tellement bon. Ce fut tellement délicieux ce que j'ai reçu dans mon cœur que je suis retourné. Puis je suis devenu une grande priante. Aujourd'hui, je vais à l'Eucharistie régulièrement, je pratique les sacrements, je lis mon chapelet, mes valeurs sont complètement changées. Moi, avant, j'étais une femme ouverte à l'avortement, l'homosexualité, etc. Là, mes valeurs sont complètement changées. Et je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais en lisant vos livres, j'ai compris que j'avais bénéficié de prières de quelqu'un. Alors, voyez-vous, lorsqu'on prie, on va rejoindre d'autres personnes. Et là, on a l'occasion, durant cette période des fêtes, là, puis durant cette période de pandémie, de fermer la télévision, de prendre plus de temps pour être en intimité avec lui. Et lorsqu'on prie, il y a beaucoup de bénéfices. Nous sommes des bénéficiaires de plusieurs grâces. Je voudrais en soulever quelques-unes. D'abord, premièrement, c'est que ça produit une paix en nous. Prendre du temps pour la prière, c'est apporter une certaine paix, venir enlever du stress, des angoisses, des préoccupations qu'on a à l'intérieur. Ça nous fait du bien intérieurement.
Et lorsqu'on consacre du temps à la prière, ça nous approche de Dieu. Ça nous rapproche de la communion des saints anges. Tout ça, on devient de plus en plus, ça nous rend un petit peu plus ouvert, un petit peu plus malléable, je dirais, entre les mains de Dieu. Et aussi, ça va rejoindre d'autres personnes. Par notre prière, on va rejoindre, il y a d'autres personnes qui en sont bénéficiaires, ou partout, où exactement, je ne le sais pas. Mais chose sûre, c'est qu'il y a des gens qui sont bénéficiaires de nos prières dans le monde, surtout lorsqu'on lui donne une dimension universelle. Et ça éloigne de nous les forces du mal. Satan est obligé de se reculer pour donner plus de place à Dieu. Quand Dieu prend place, lui est obligé de reculer. Alors donc, il y a beaucoup de bénéfices à prendre du temps dans la prière. Je voudrais aussi aborder avec vous les différents types de prières. On en a parlé, il y a eu une émission, Linda vous a donné un enseignement cette semaine, vous avez eu un Facebook Live là-dessus, très bien. Et moi, j'aimerais compléter aussi en vous disant que moi, il m'apparaît que très souvent, on prie pour que Dieu fasse notre volonté. Mais ce qui m'apparaît beaucoup plus efficace, c'est de prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Oh, il n'y a pas de mal à prier. Puis d'ailleurs, il nous a dit, demandez, vous recevez. Vous recevrez. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas lui demander la grâce de faire fondre notre volonté dans la sienne, afin que ce soit sa volonté qui s'exprime dans la nôtre, afin que ça puisse être sa volonté qui passe à travers nous. Là aussi, j'ai été témoin de belles choses. Je pense au moment où j'étais en Allemagne, où il y a un Polonais qui est venu me voir, un homme dans la cinquantaine, aux prises avec un cancer, médicalement parlant, non guérissable. C'est un infirmier de profession, puis il est accompagné de son ami médecin. Puis il vient me voir, il est très nerveux, il parle beaucoup, on se parle via la traduction, et je comprends qu'il veut que je lui enseigne une prière dans laquelle Jésus va être obligé de l'exaucer afin qu'il soit guéri. C'est l'objectif de sa démarche. Lorsque j'ai vu ce qui l'animait, j'ai dit, je regrette, mais je ne peux rien faire pour vous. Même si tous les deux, nous croyons au même Dieu. Même si tous les deux, nous savons que Dieu, guérir un cancer, il n'y a rien là. Il a fait des miracles bien plus grands que ça. Par contre, je ne peux rien faire pour vous à partir de qu'est-ce que vous voulez. Parce que ce que vous voulez est contraire à la mission que ce pourquoi je suis ici, moi. Vous cherchez, vous, un moyen pour que Dieu fasse votre volonté. Alors que la mission que le Seigneur me confie, c'est d'accompagner les gens pour que la volonté de Dieu se fasse sur cette terre. Alors, on ne circule pas dans la même direction. Alors donc, à partir de ce que vous voulez, je ne peux rien faire. Lorsque j'ai vu qu'il était désarmé, j'ai ajouté, j'ai dit par contre, si toutefois vous vouliez profiter de ce cancer-là pour faire la volonté de Dieu, je crois que je pourrais vous enseigner quelque chose. Il dit, tu m'enseignerais quoi? Ben, j'ai dit, je vous enseignerais d'aller de l'autre côté de la rue, parce que l'autre côté de la rue, il y avait une église. Vous allez vous mettre à genoux devant le Seigneur et vous allez lui dire, Seigneur, je viens t'offrir toi oui. Oui, Seigneur, si tu veux me guérir. On va commencer par celui-là, il est plus facile. Le deuxième oui, oui, Seigneur, si toutefois tu veux que je reste malade longtemps avec ce cancer-là. Puis le troisième oui, c'est oui, Seigneur, si tu veux me rappeler à toi, si ce cancer-là, c'est la fin de ma vie. Puis j'ai dit, après que vous aurez donné ces trois oui-là, soyez assurés d'être aussi sincères dans l'un comme dans l'autre, vous pourrez lui dire, Seigneur, si tu veux ma volonté, j'aimerais bien que tu me guérisses. Il est allé de l'autre côté de la rue. Il a resté le soir pour la conférence et il a tenu à venir me remercier après la conférence. Remarquez bien, je n'ai jamais su ce qui est arrivé du cancer.
Mais il y a une chose qui est sûre, par exemple, qui était palpable. L'homme qui est reparti n'était pas celui qui est arrivé. Celui qui est arrivé, il était angoissé, il était stressé. Celui qui est parti, il était dégagé, il était rayonnant. Et après, lors de nos petits déjeuners du jeudi matin, ici à Sherbrooke, j'avais raconté cette expérience-là et j'ai un de mes amis qui s'est retrouvé avec le même problème. Il est allé au début de la soixantaine, il est allé à l'hôpital et on lui a dit qu'il avait un cancer très agressif, qu'il n'en aurait pas pour longtemps à vivre et qu'il n'était pas guérissable. Mais entre l'hôpital et chez lui, il est arrêté devant le Saint-Sacrement, où le Seigneur est toujours exposé, chez les Sœurs Saint-Sacrement, et il a donné ses 3 oui au Seigneur. Puis il m'a dit, tout au cours de sa maladie, il y a un seul mot pour décrire ce que je vis, c'est jubilation. Et son épouse me dit, je ne l'ai jamais vu triste, je ne l'ai jamais vu angoissé, et il fut un véritable témoin tout au cours de cette maladie-là. Alors donc, je vais m'arrêter là. J'aimerais que, peut-être pour prendre un peu de vos suggestions, vos commentaires ou vos remarques, et donc, si on prend du temps pour chercher la volonté de Dieu, qu'on demande que sa volonté se fasse, y compris pour que sa volonté se fasse, nous en sommes très, très bénéficiaires aussi. Non seulement ça répand de l'amour à travers le monde, non seulement ça fait avancer le plan de Dieu, puis ça recule l'action de Satan, mais ça nous comble aussi d'une paix, d'une joie, d'un bonheur qui est difficilement, qu'on peut pas avoir ailleurs. C'est ce que faisait dire à mon ami qu'à travers le pire maladie qui avait un cancer non guérissable, je suis dans la jubilation. Alors, c'est qu'est-ce que j'aimerais? C'est la prière que je fais pour tous les choisis de Jésus durant cette période qui nous prépare à Noël et que durant cette période des fêtes et de pandémie, qu'ils puissent entrer dans un monde de jubilation en cherchant à faire, mais en ayant décidé de faire la volonté de Dieu, que la volonté de Dieu puisse se réaliser à travers eux. Est-ce qu'il y a des commentaires, Nancy? Oui. Oui, il y a Maria qui nous dit, comme tu expliques dans tes livres, quand je prie dans l'invisible, je m'abandonne à Dieu en disant que le Seigneur agira là où il voudra bien. Je ne sais pas, je ne veux pas aller plus loin, moi, là. Mais non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça que produit la prière dans l'invisible. Et Françoise qui nous dit, bonsoir Léandre, heureuse d'être choisie de Jésus, priez pour moi, afin que je m'efface et que Dieu se fasse en moi, parce que l'amour même, je deviens l'amour. Oui, et ça me fait penser à un ami qui avait dit, et puis j'ai prié le Seigneur et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il m'a répondu, que tu t'effaces, afin que je puisse prendre toute la place. Oui, et Louise qui nous dit, j'aime bien vous entendre dans la simplicité de votre cœur habité. Je ne peux pas dire plus, c'est bon. C'est beau, merci, merci, rendons grâce à Dieu. Patricia qui nous dit, magnifique enseignement et beau témoignage. Rendons grâce à Dieu. Oui, c'est une grâce particulière qu'il m'a faite, que je suis bien conscient, que d'être témoin de son agir et d'être témoin de ce que produit la prière dans l'invisible. Oui. Bon, il y a Nicolas qui nous dit, si la foi nous interpelle, alors la seule voie est laisser la volonté de Dieu nous guider. C'est ça, c'est juste. C'est juste, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose. C'est de laisser. Et quand on regarde ce que les hommes font, ce qu'on fait par nous-mêmes, parfois, on veut régler un problème pour en créer un autre. Alors que quand c'est Dieu, c'est tout autre chose qui se passe. Et rappelons-nous que ce qui se vit actuellement sur l'humanité, la phrase que j'ai souvent citée et que je répète, ce que la sagesse ne réussit pas à nous apprendre, la souffrance s'en charge. Et je termine en disant, d'abord, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Toi qui m'écoutes, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour.
Et tous ensemble, nous pouvons dire, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et on pourrait écouter un petit chant, Les Choisis de Jésus, terminé. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens encore plus près de mon cœur, afin que ce soit mon sang qui circule en toi. Viens davantage te reposer sur mon cœur. Tu es précieuse pour moi. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Ensemble, nous avons parcouru un bon bout de chemin. Mais le plus beau est à venir, car nous entrons dans l'union transformante. Toi en moi, moi en toi, et nous ne ferons qu'un. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Si tu savais comment mon cœur est brûlant d'amour pour toi, ne perds plus de temps à t'évaluer. Ne perds plus de temps à te regarder. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin. Viens te jeter dans mes bras, ouvre encore plus ton cœur pour accueillir mon amour. Je t'aime tel que tu es. Oui, tendrement et follement, je t'aime. Nous avons fait un bon bout de chemin, toi et moi. Nous avons fait un bon bout de chemin. Regarde au loin la beauté du chemin qui s'en vient, où nos deux cœurs s'uniront dans un baiser divin.